En ce début de XXIe siècle, il y a plus d'1 milliard de véhicules à moteur thermique en service dans le monde. Ces moteurs thermiques fonctionnent avec des hydrocarbures issus du pétrole ou de gaz fossiles. La combustion dans ces moteurs engendre des pollutions atmosphériques nocives pour les êtres vivants et nocives pour l'équilibre climatique de la Terre. Le secteur du transport est responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Les motorisations électriques sont une alternative à ces problèmes. Nous nous intéressons aux véhicules grand public, des automobiles, motos et autres cycles électriques. Encore peu diffusés, ils interpellent cependant. Certains acteurs s'opposent à leur diffusion massive, des fabricants osent et développent des véhicules remarquables. Pour la plupart des citoyens, il y a de l'intérêt et du questionnement pratique. L'objet de ce rassemblement est de permettre la découverte de nouveaux véhicules, de mettre en relation les personnes intéressées. Cette action locale en région de Toulouse permet de découvrir l'offre de véhicules électriques commercialisés, de découvrir les infrastructures de recharge, de rencontrer les acteurs professionnels locaux tels que les concessionnaires ou revendeurs. Il permet enfin d'obtenir le témoignage d'utilisateurs. C'est une initiative de l'association Locomotion Solaire créée en 2004 et dont l'objet est la promotion du véhicule écologique motorisé. Le rassemblement organisé sur une journée commence chez Deux Roues Vertes, principal revendeur de vélos à assistance électrique à Toulouse et concessionnaire pour la marque de moto électrique Zéro. Les véhicules participants reçoivent un complément de charge. Après rapide présentation, les participants embarquent sur des cycles électriques pour un circuit dans la ville de Toulouse. Nos véhicules sont des vélos à assistance électrique, des cyclomoteurs électriques et des motos électriques. La gare de Toulouse est atteinte en longeant le canal du Midi. Nous visitons la vélostation qui offre une capacité de parking pour près de 600 vélos. La recharge de batterie est possible, mais demande de confier sa batterie à un agent. Concernant les scooters et motos, il n'y a aucune possibilité de recharge. Nous découvrons le service Wattmobile qui permet de louer un petit véhicule électrique, scooter ou quadricycle. La flotte de véhicules proposée à Toulouse est de 6 véhicules. Aucun véhicule n'était sorti lors de notre visite. Le service proposé est récent. Pour la recharge des automobiles, le parking est équipé de 2 prises simples, seulement elles ne fonctionnent plus. Direction le centre-ville pour atteindre la place du Capitole. Nos cycles sont alignés pour prendre de jolies photos. Les participants présentent leurs véhicules, parmi lesquels des maxi-scooters Vectrix, le nouveau maxi-scooter BMW C Evolution et la nouvelle moto électrique Zéro. Il y a aussi de récents vélos à assistance électrique équipés de moteurs au niveau du pédalier. La visite du parking sous la place du Capitole permet de découvrir la capacité importante de stationnement pour les vélos. Il y a 6 places pour les voitures électriques. Le dispositif de recharge requiert une carte Kiwi. Chaque borne a une prise standard et une prise 3C. L'information pratique manque. Des places sont occupées par une BMW i3 et par 3 Renault Kangoo de service de livraison. Un de nos participants n'a pas réussi à recharger sa Zoé. Il n'y a aucune borne de recharge rapide. Pour les 2 roues, il n'y a aucun dispositif. Parmi toutes les bornes de recharge rapide à Toulouse, seule une s'est révélée utilisable. Après une pause déjeuner sympathique à Deux Roues Vertes, nous commençons le parcours rapide. Seuls les automobiles, motos et maxi-scooters électriques participent. À la sortie du périphérique Est, nous faisons étape à l'Asbord. Les véhicules sont alignés et exposés. Des essais de conduite sont réalisés tout d'abord pour les 2 roues. Sur une distance de 600 mètres, des accélérations comparées sont proposées. Les Vectrix à batterie lithium
et à batterie NiMH ont des résultats comparables au niveau de la puissance, seule l'autonomie diffère. Le temps pour passer de 0 à 100 km/h est d'environ 15 secondes. Allez messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Bon. Là, j'ai eu une erreur. Le nouveau scooter BMW C Evolution a une capacité d'accélération et une vitesse de pointe supérieure au Vectrix. Le temps pour passer de 0 à 100 km/h est de 6 secondes. Ce maxi-scooter reste dans la catégorie des motos légères et ne nécessite pas de permis moto. La Moto Zero est présente en deux versions qui diffèrent en puissance et en autonomie. La puissance d'accélération des Moto Zero est très élevée. Le temps pour passer de 0 à 100 km/h est inférieur à 5 secondes. Ces motos au tempérament très sportif nécessitent un pilotage adapté ainsi que le permis moto. 3, 2, 1, allez go, c'est parti. Avec le BMW C Evolution et les motos électriques Zero, l'offre en scooter et moto électrique performante est désormais une réalité. Ah ouais, parce qu'en fait... Et tu peux mettre un top case dessus ou pas? Oui. Il y a un accessoire BM ou platine? Pour les voitures électriques présentes, la Renault Zoé se révèle plus performante à l'accélération que la Citroën C0. Les Nissan Leaf toutes neuves ne prennent pas part à l'évaluation mais sont appréciées pour leur confort. La Zoé et la Nissan sont désormais proposées à des prix compétitifs par rapport aux véhicules thermiques. Le parcours se poursuit en direction de Drémil-Lafage pour visiter une maison solaire et ses installations photovoltaïques. La recharge électrique des véhicules est effectuée sur des prises extérieures dédiées. Cette étape du parcours illustre que l'électricité de nos véhicules peut être produite par des dispositifs non polluants. Pour tous les utilisateurs, le plaisir de conduire un véhicule électrique est une réalité. En fonction de son tempérament, on préférera le transport doux de vélos à assistance électrique ou de scooters électriques, le confort d'une automobile, Leaf, Zoé ou C0, ou alors les sensations sportives d'une moto électrique Zero ou d'un maxi-scooter BMW. Pour conclure, cette journée d'échange a été riche d'informations et d'expériences nouvelles, aucune panne n'est constatée, aucune émission polluante n'a été causée au cours de la journée. Ce reportage et toutes les informations associées peuvent être librement diffusées.